Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, a accueilli du 1er au 3 juin 2023 les travaux de la 4e Assemblée générale ordinaire de l'Association des maires du Gabon. Ces assises placées sous le très haut patronage du président de la République, Ali Bongo Ondimba, étaient axées sous le thème « La problématique du foncier et ses conséquences sur l'environnement ». Une préoccupation qui cadre parfaitement avec la vision du numéro 1 gabonais dans la préservation de l'environnement. Durant 72 heures, experts, techniciens, élus locaux ont échangé et proposé des pistes de solutions sur les questions relatives au thème. C'est en présence du gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Paul Ngom Ayon, que le maire de la commune de Port-Gentil, Gabriel Ntchangou, a dans son mot de bienvenue situé l'importance du thème. Avec ces heureuses occasions, qu'il me plaise de vous souhaiter à toutes et à tous la plus cordiale des bienvenues à Port-Gentil, tout en vous adressant mes sincères remerciements pour avoir tenu à effectuer le déplacement en terre port-gentillaise. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les maires, distingués invités, comme énoncé supra, le thème choisi sur cette Assemblée générale ordinaire, la 4e du genre, constitue, en ne point douter, le caractère précieux de cette 4e rencontre de notre dernière, plutôt avant-dernière, de France. À l'instar des régimes fonciers d'autres États d'Afrique, notamment francophones, au sud du Sahara, le régime foncier en vigueur au Gabon est marqué par une spécificité tenant non seulement à des registres juridiques modernes et traditionnels aspirant à gouverner les statuts du sol sur lequel on se polarise habituellement, mais aussi à la place qu'occupe l'État sur le système foncier en République gabonaise. Pour sa part, la présidente de l'Association des maires du Gabon et maire de Libreville, Christine Mba Ondoutoum épouse Mindou, a rendu un hommage au chef de l'État pour son leadership sur la question environnementale. Je reste convaincu que les communications des experts et les diverses contributions des élus locaux sauront-elles nous enrichir et nous redessiner les politiques environnementales idoines pour réguler le problème des fonciers auxquels nos villes sont confrontées. Toutefois, je ne saurais terminer mon propos sans remercier le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, pour son engagement international dans la préservation de l'environnement à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le Gabon est cité en exemple grâce à son leadership politique. En effet, notre association est désormais considérée comme un acteur de premier plan à l'international, à l'instar des autres organisations fêtières sœurs. Cette reconnaissance lui permet de porter la voix du Gabon au-delà de nos frontières sur divers sujets qui sont entre autres la participation de l'Association des maires du Gabon et de la ville de Libreville au 7e congrès de cités et gouvernements locaux unis à Dijon en Corée. Du 10 au 14 octobre 2022, placé sous le thème « Les gouvernements locaux et régionaux avancent dans un même élan ». Au nom du gouvernement de la République, le ministre de la Décentralisation, de la Cohésion et du Développement du Territoire, Michel Mengamesson, a tout d'abord transmis les encouragements du chef du gouvernement en invitant les élus locaux à travailler de commun accord avec les ministres concernés par la question. C'est donc avec une joie renouvelée que je prends part ce jour à la 4e Assemblée générale ordinaire de votre association, ici à Port-Gentil,
dans la province de Louga-Maritime. Cette tribune est pour moi une opportunité singulière pour rencontrer et échanger avec les principaux acteurs de la mise en œuvre de la politique de la décentralisation que Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'école de l'Élysée, sous la houlette du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a érigé en bonne place parmi les priorités de sa magistère. Comme partout ailleurs, l'application rationnelle des politiques de décentralisation constitue le gage de l'efficacité de la dépense publique en faveur des populations. En effet, en ramenant le choix et l'initiative des projets locaux de développement avec des acteurs locaux que sont les conseillers municipaux et départementaux, en facilitant la mise à disposition des financements des dits projets, nous tenons là, mesdames et messieurs, le moyen le plus sûr pour satisfaire les besoins des populations de nos territoires. Le récent séjour que je viens d'effectuer dans un pays voisin, le Cameroun, pour ne pas le citer, où la décentralisation n'est pas une vue de l'esprit, a fini de me convaincre que la décision que le chef de l'État a prise de donner un coup d'accélérateur à la politique de décentralisation dans notre pays, en créant un ministère entier dédié à cette entreprise, constitue pour l'avenir de notre pays une opportunité que nous devons tous saisir, nous en approprier pour renforcer la synergie entre la gouvernance centrale et la gouvernance locale, afin de faire bouger les lignes dans les mentalités et les pratiques de tous. Après l'ouverture officielle l'après-midi du jeudi et la journée du vendredi étaient consacrées aux communications des différents experts. Alain Bienvenu Ndong Isono, directeur adjoint de la prévention des risques à la Direction générale de l'environnement de la mairie de Libreville, a traité de la question « Le foncier, un facteur discriminatoire ». La loi, au niveau de la législation, tous les Gabonais se valent. Tout le monde est logé à la même enseigne pour avoir accès à la propriété. Mais quand on arrive au niveau de l'ANUTTC pour faire une demande. On nous demande une maudite somme de 50 000 pour l'ouverture d'un dossier. Maintenant, de là commence le parcours du combattant. C'est pourquoi on parle de lourdeur administrative. Les lourdeurs administratives sont déjà un premier frein qui empêche tout citoyen d'arriver au résultat final, qui est celui d'avoir un titre foncier. D'autre part, nous avons le coût excessivement élevé des parcelles et des logements. Pour avoir une parcelle de 500 mètres carrés avec un titre foncier, on est dans l'ordre des 5 millions. Et vous n'êtes pas sans savoir que chaque Gabonais n'est pas capable de débourser cette somme rien que pour avoir un open de terre. C'est pourquoi nous avons considéré cela comme étant un critère discriminatoire. Également, les critères d'éligibilité pour avoir un crédit. Pour avoir un crédit, pour prétendre construire ou avoir une parcelle de terre, les conditions d'éligibilité sont tellement drastiques. Je prendrai l'exemple de nos mères ou de nos frères qui sont des commerçants, qui sont au marché, qui n'ont pas, à travers les critères, on va demander d'avoir un revenu régulier, un revenu mensuel régulier, avoir un certain âge. Maintenant, par rapport à ces derniers qui sont dans le commerce, ils ne seront pas éligibles au niveau des crédits. Et donc, également, ça c'est un caractère discriminatoire. La pression foncière sur les zones sensibles
a fait l'objet d'un exposé par Jean-Daniel Abissolo Ela, architecte, urbaniste, conseiller du directeur général du cadastre à la mairie de Libreville. Elle se définit comme étant une intensité qui s'applique sur ces réserves engendrées par plusieurs forces d'urbanisation agissant à des échelles différentes. Les zones urbaines sensibles, qu'est-ce que c'est? Elles sont des territoires intra-urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville en fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. Qu'est-ce qu'une zone sensible urbaine? C'est l'ensemble des quartiers d'habitation dégradés considérés comme prioritaires sur un plan socio-économique. Vous voyez qu'il y a plusieurs définitions en fonction des domaines ou en fonction des administrations parfois. Mais pour notre communication aujourd'hui, nous allons simplement retenir qu'une zone sensible, c'est défini, c'est une zone urbaine sensible comme étant une zone où la nécessité de préserver l'environnement et les usages qui s'y rattachent justifie la mise en œuvre d'un traitement spécifique et rigoureux soumise à une législation particulière. Ça, c'est la définition la plus, celle qui rejoint la plupart des définitions qu'on peut trouver dans l'environnement ou en urbanisme. Alors, pour vous donner des exemples des zones sensibles, parce que je n'ai pas fait un travail sur le domaine urbain entier, mais sur la spécificité des zones sensibles. Les zones sensibles, on pouvait en trouver un peu partout dans nos villes. Ce sont des zones de mangroves, des zones marécageuses, des bassins versants, les zones inondables de tout type, les escarpements, les espaces classés et leurs zones tampons. La dernière intervention fut celle de Plaxed Anguinze, conseiller du président de la République, directeur de la protection de l'environnement au Haut Commissariat de l'environnement. Sa communication a porté sur l'aménagement des villes durables. Lorsque la croissance urbaine et le développement industriel urbain ne sont pas maîtrisés, cela exacerbe la dégradation de l'environnement, comme l'a relevé mon prédécesseur, et augmente la vulnérabilité des populations face aux catastrophes naturelles et technologiques. Donc les catastrophes issues non seulement de la nature, nous allons dire, mais également des activités industrielles. Donc qu'est-ce que nous avons? Ça a déjà été relevé un peu plus tôt. Les mouvements de terrain, donc les glissements, les éboulements, les affaissements de terrain, les inondations, la pollution de l'air, donc les émissions atmosphériques qui sont issues du transport, mais également des activités industrielles, la production non maîtrisée des déchets, ainsi que leur gestion, la dégradation des sols et la détérioration des zones côtières, et enfin la destruction de la végétation et la dégradation, la pollution des zones de surface et souterraines. Tout cela, les prédécesseurs l'ont relevé. Mais comment pallier à ces problématiques? Donc nous proposons, ce sont des pistes de solutions, nous proposons donc d'aménager des villes dites durables. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ville durable? Donc une ville durable désigne une ville qui cherche, en application donc, du développement durable, à prendre en compte dans ses aménagements et son fonctionnement les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Donc une ville durable doit être économiquement viable, socialement vivable, donc les populations doivent se sentir à l'aise dans cette ville et cette ville doit être respectueuse de l'environnement. Le maire de Libreville a livré son sentiment après le passage de ces trois experts. Elle a apprécié la qualité des exposés. Je me réjouis de la qualité du thème qui a été proposé par le bureau et les interventions qu'on a reçues ce jour. Ce sont des interventions de haute qualité. Et je profite de l'occasion pour remercier Monsieur le ministre pour son intervention ô combien instructive. Et je pense qu'au sortir de cette ouverture, de l'ouverture de la 4e Assemblée de l'Association des maires du Gabon, je pense que c'était à la hauteur. Pourquoi avoir choisi la problématique du foncier et ses conséquences sur l'environnement, alors que plusieurs villes du pays
font face au phénomène de l'insalubrité. Le maire de la commune de Port-Gentil, Gabriel Tchango, s'explique. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les populations sont nombreuses. Par exemple, je prendrai le cas simplement de Port-Gentil. Nous sommes partis de près de 45 000 habitants à 65 000 habitants. Donc aujourd'hui, la collecte des ordures ménagères cause beaucoup de problèmes. Vous regardez la décharge de Ntchengue, par exemple, et ceci, c'est partout au Gabon. La décharge de Ntchengue, aujourd'hui, est devenue un problème de santé publique. Il faut la délocaliser. Mais tout ce que ça génère derrière joue avec l'environnement. Vous savez très bien qu'une décharge à ciel ouvert, elle génère des gaz. Et ces gaz sont liés éventuellement aux propos tenus par le président de la République lors de son intervention à Arambo, pour que tout ceci soit en phase pour préserver l'environnement dans lequel nous vivons. Voilà un peu globalement. Donc tout ça, ça se rime, ça va ensemble. Donc nous ne pouvons pas faire un sans l'autre. Il faut noter qu'au cours de l'Assemblée générale, des travaux se sont poursuivis en plénière dans la soirée entre maires des villes du Gabon. Occasion pour eux d'examiner plusieurs points et de prendre des résolutions relatives à la vie de l'association des maires du Gabon, notamment l'acquisition du siège de l'association. S'agissant des statuts et règlements intérieurs, une commission a été mise en place dans le but d'apporter des solutions concrètes pour un réaménagement du bureau. Au terme de ces travaux et dans une ambiance conviviale, Christine Mba Ondoutoum, épouse Mindou, a clos la 4e Assemblée générale ordinaire de l'AMG sur une note de satisfaction générale.